של המעלס עשינו אלוהו עמני אבי עזר עזר ממדנו יצא שמע ברצלית תלמד רגלך לשמרך הנה לא יונה ולישון שם ישראל אדוני שמרך אדוני צלך על יד ימינך יוי ממש המשל יעקק וברב אלוהו אדוני ישמרך מכל רוע ישמר את נפשך אדוני ישמר ציצרו ביחו מעטו ויד אוי לא משאר זמי. Prenez quelques pièces, Erev Shabbat, mettez dans la boîte de tzedaka. La tzedaka qui est le remède pour tous nos problèmes, incluant le galout. Et de cette manière, nous prions à Kadosh Baruch Hu qu'on entend déjà le son du chauffard de Mashiach. Entre-temps, un petit son pour le mois de Elul. Comme j'ai pris l'habitude, Bli Neder de Erev Shabbat, de raconter une histoire, eh bien, je voudrais partager avec vous une histoire extraordinaire que je viens de lire, racontée de Baal HaMaaseh lui-même, la personne avec qui cette histoire est arrivée. Et ceci, c'est non d'autre que le Rav Shliach de Rishon LeZion, Rav Israël Halperin, comme on l'appelait, Rali Halperin, un Shliach extraordinaire, une dévotion totale au Rabbi. Sirut Nefesh, Kabbalat Ol, un chassid exemplaire, un shaliach exemplaire. Malheureusement décédé très jeune, il y a quelques semaines à l'âge de 66 ans. Et voilà ce qu'il raconte. Lui, avant d'être shaliach, d'ailleurs il n'était pas toujours dans le judaïsme à tel point, il était soldat d'une des équipes élites de l'armée israélienne. Je crois qu'il était dans le groupe, je n'ai plus les termes précis, de l'armée israélienne avec Bibi. Et d'ailleurs, ils sont toujours restés très copains. Il raconte que quand Israël se préparait malheureusement à donner, pas rendre, mais à donner Sinaï aux Égyptiens, lui, avec un autre groupe de soldats, de capitaines, je ne connais pas exactement les termes, les grades de l'armée israélienne, ils étaient en plein désert en train de prévoir des plans au cas où l'armée israélienne devra revenir de préparer les terrains. Des heures de travail, mais il fallait que ce soit le général qui vient de Tel Aviv pour signer, donner son accord, revoir, reviser tous ces plans et faire ses commentaires. Eh bien, à un certain moment, l'hélicoptère arrive et le général discute avec ses soldats et ses individus, fait ses commentaires. Et après cela, avant de quitter, des petites paroles. Ral, il dit, c'est maintenant le moment, à ce moment, il était déjà religieux. À ce moment, il s'est dit, maintenant, c'est l'occasion de demander au général de bien vouloir mettre les tefilines. Et aussi, il lui a offert une boîte de Hanouka, puisque c'était Hanouka. Le général qui lui dit, écoute, Hanoukia, je ne vais pas prendre, mais même malgré le fait que je n'ai jamais mis les tefilines dans ma vie, aujourd'hui, je vais les mettre. Et si tu te poses la question, pourquoi, je vais t'expliquer. Eh bien, je n'ai pas pris la Hanoukia, puisque ce matin, 2 jeunes Chabadniks sont déjà venus chez moi au bureau, m'ont offert une Hanoukia que j'ai acceptée, et m'ont invité de mettre les tefilines que j'ai refusées. Et là, je leur ai posé la question, mais dites-moi, pourquoi vous faites tout cela? C'est quoi cette idée? Vous traînez partout. Je vous vois partout en Eretz Israël et à travers le monde en train de demander aux gens, d'encourager les gens, de donner l'opportunité aux gens de mettre les tefilines. Pourquoi tout ça? Ils m'ont répondu très simplement, très honnêtement. Nous, on est des émissaires du Rabbi. Le Rabbi veut que chaque juif ait l'opportunité de mettre les tefilines. Et c'est pour cela que nous faisons ça. Alors je leur ai posé la question de manière un peu cynique. Alors pourquoi il ne vient pas lui-même me demander de mettre les tefilines? Sur quoi il me répond d'une manière très claire. En réalité, le fait qu'il nous envoie, c'est comme que si lui-même il serait là. Puisque Shlucho shel Adam Kemoto. L'émissaire d'une personne, c'est comme lui-même. Pourquoi il reste en Amérique? Ce sont ses affaires, on ne se pose pas des questions. Mais vous pouvez considérer que c'est lui-même qui vous demande de mettre les tefilines. Ah oui, j'ai dit, cet après-midi, je dois être dans le désert Sinaï. Je serais bien curieux de savoir s'il est prêt à venir jusqu'au Sinaï, dans le désert, pour me demander de mettre les tefilines. Et là-dessus, on s'est quitté. Je dois vous dire, il dit, quand j'ai vu de l'hélicoptère qu'il y a un chassid Chabad
Et je me suis dit, il va certainement me demander de mettre les téphilines. Je vois que le rabbi, il me suit, il vient même dans le désert du Sinaï. Eh bien, c'est pour ça que je suis d'accord de mettre les téphilines. Eh bien, mes chers amis, effectivement, le rebelle est là partout. Il est dans le désert, comme il est dans les bureaux, comme il est partout. Mais ce que nous demandons, ce que nous voulons, ce que nous prions, ce que nous sommes sûrs, que momentanément, le Rebbe sera parmi nous physiquement. Et on va tous se retrouver avec le Rebbe comme El HaMashiach dans le Beth Amikdash. Et là, nous allons fêter le Kitetse, sortir du Galout. Et nous allons passer le meilleur Shabbat depuis la création du monde. Shabbat Shalom.